Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo des livres non lus en 2015, des livres encore non lus en 2015, des livres qui traînent dans ma palle depuis vraiment très longtemps. J'ai déjà fait une sorte de petit bilan 2015 avec mes favoris, pas juste livresque, voilà, la qualité est pas top, enfin bon, bref. Vous pouvez aller regarder ça, c'est dans les anciennes vidéos. J'ai une tête un peu, voilà, je suis à 15 jours d'accoucher, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo avant de plus trop avoir le temps. Je l'ai découpée en deux parties. Dans la première partie donc d'aujourd'hui, je vais vous présenter des livres qui pour moi sont des classiques, qui traînent dans ma palle et que j'ai toujours pas lus et il faut vraiment que je les lise cette année. Et dans la deuxième partie, ce sera des livres un petit peu plus contemporains, vous verrez ça. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil, qui a été publié pour la première fois en français en 1956. Et en fait, c'est une œuvre que Robert Musil a passé presque toute sa vie à écrire et il est mort avant de l'avoir vraiment achevé. Il l'a conçu en 2 tomes, donc là j'ai le tome 1 qu'on m'a prêté il y a genre au moins 6 ans. Je pense que la personne qui me l'a prêté s'en rappelle peut-être même pas, donc Anne, si tu passes par là, c'est ton livre, il faut que je le lise et que je te le rende. J'ai entendu dire beaucoup que c'était pas tellement l'histoire qui comptait, mais en fait le style d'écriture, la plume de l'auteur. Et comme moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans la littérature, je pense que je vais vraiment adorer. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Je pense qu'en fait, c'est très bête comme réflexion, mais je me dis c'est un classique, l'auteur est mort, j'ai le temps. Ce qui est complètement ridicule puisque le livre, je l'ai, voilà. Mais je pense que c'est ça, je me dis bon, il est là, c'est pas pressé, alors c'est bête, mais voilà, je pense que c'est ça qui joue. Après, je sais que ça va être un livre assez long à lire parce qu'il est gros, les pages sont très fines et c'est écrit très petit. Mais c'est, je pense, un livre qu'on peut relire toute sa vie et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le deuxième livre que je vous présente, c'est celui-ci de Jack London, Le Fils du loup, et autres nouvelles dans celui-là. Mais c'est vraiment Le Fils du loup qui m'intéresse. C'est un livre qui a été publié en 1899, donc même que pour l'autre, je pense que je me dis bon, j'ai le temps de le lire, c'est pas grave, n'importe quoi. Je l'avais acheté en bilingue pour pouvoir le lire avec mon copain, puis finalement je pense qu'il est pas trop intéressé. Mais moi, c'est quelque chose qui me tente vraiment. S'il y a une histoire de Grand Nord, d'Indiens, d'hommes blancs, d'amour, enfin, c'est quelque chose qui me tente vraiment. D'ailleurs, je l'ai commencé, là, enfin. Je suis à la page 28. Et pour l'instant, j'adore vraiment la façon dont c'est écrit, etc. Donc je pense que je vais le finir là, dans les jours qui viennent, si je n'accouche pas avant. Et je vous en reparlerai parce que je sais pas pourquoi il a traîné autant de temps dans ma palle. Même la couverture, je la trouve juste trop belle. Moi, ça me fait déjà rêver, donc j'ai hâte de tout lire. Celui-ci, je dois vous dire que j'ai un peu honte de ne pas encore l'avoir lu. Lettres à Madeleine de Guillaume Apollinaire. Donc là, ce sont des lettres que Apollinaire a écrites à Madeleine Pagès, qu'il avait rencontrée en fait dans le train pendant une permission. Des lettres qui ont été écrites entre 1915 et 1916. C'est une correspondance amoureuse avec parfois des poèmes qui sont très sobres, parfois ça tire plus vers l'érotique. Et puis à la fin 1916, la relation s'essouffle un petit peu. Finalement, ils vont se rencontrer une fois à Oran pendant 15 jours et voilà. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Alors là, je pense que j'ai une vraie bonne réponse à vous donner, contrairement aux 2 autres d'avant. J'ai un problème avec tout ce qui est nouvelles, sagas, séries, je sais pas, je fais un blocage, je pense que je ferai une vidéo juste sur ça. J'y arrive pas. Je commence, ça me plaît, l'écriture peut être super et en fait ça me lasse très vite. Et je pense qu'en fait mon problème c'est que je dois faire le même blocage avec les correspondances. Je sais que ce livre je l'ai commencé plusieurs fois et je suis jamais allée très loin. C'est nul parce que voilà, j'ai vraiment envie de le lire et il faut vraiment que cette année je le lise. Vraiment. Et le dernier livre qui en fait est un peu un livre contemporain, mais moi qui adore cet auteur, pour moi c'est quand même un classique. C'est À moi seul bien des personnages de John Irving. Je m'étais jetée dessus à sa sortie évidemment vu que j'adore John Irving. Et je ne l'ai pas lu. Alors là aussi je pense que j'ai ma réponse. J'aime beaucoup le style un peu loufoque et dingue de John Irving. Et dans celui-ci, clairement je sens que ça va être quelque chose de peut-être... j'ai pas envie de dire plus profond parce que je pense que tous les livres de John Irving sont quand même des livres assez profonds malgré l'humour très important qui se dégage des pages. Mais le sujet est vraiment différent, même si c'est un sujet qui m'intéresse vachement. J'ai peur de ne pas retrouver la plume que je connais.
voilà, en même temps il faut sortir des habitudes, hein, j'ai envie de dire, donc il faut que je le lise. Franchement ce sera pas pour tout de suite, je pense que je le lirai plus peut-être au printemps, parce que j'ai envie de lire Harry Potter en ce moment. Je voulais finir la saga avant d'accoucher, bon clairement j'ai pas commencé le tome 3 donc c'est mort, hein, en 15 jours ce sera pas fait. Mais voilà, en ce moment j'ai envie de relire Harry Potter, je retombe en enfance et c'est trop bien en tout cas, voilà. Parenthèse qui ne sert à rien. Bon, en tout cas ce livre, voilà, je pense qu'il sera lu dans l'année mais pas avant le printemps, ça c'est clair. Voilà pour la première partie de cette vidéo et j'espère vous tourner la vidéo des sagas aussi très vite, comme ça je pourrai vous la poster. Je pense qu'il y aura moins de vidéos, déjà que là en ce moment il n'y en a pas beaucoup depuis que je suis enceinte, donc voilà. Mais il y en aura peut-être encore moins janvier, février, enfin fin janvier, février, parce que voilà, je vais avoir un rythme à trouver. Par contre, j'ai prévu plein d'articles sur le blog qui sont déjà écrits sur plein de sujets, bon évidemment pas des chroniques à l'avance vu que les livres ne sont pas encore lus, mais sur des auteurs que j'aime, des maisons d'édition que j'aime ou des choses autour du livre, donc je vous invite à aller voir, là je serai plus active, tous les liens sont en barre d'infos, vous pourrez tout retrouver. Je vous souhaite de très belles lectures et à très vite.